La frappe survient en plein couvre-feu. Filmée par une vidéosurveillance. Le centre commercial ravagé. Les pompiers à la recherche de survivants, parce que plusieurs personnes se trouvaient à l'intérieur au moment du bombardement. Sous les gravats, cet homme est un miraculé, transporté en urgence vers l'hôpital le plus proche. Le supermarché est dévasté. Des dégâts importants aussi tout autour. 6 immeubles résidentiels et 2 écoles. Cette frappe est l'une des plus meurtrières qu'ait connue la capitale depuis le début du conflit. Mais les habitants qui vivent dans ce quartier, pour la plupart, n'ont pas envie de partir. Tatiana travaillait depuis 2 ans dans ce centre commercial. Les larmes et les regrets, on verra ça après la guerre. Aujourd'hui, on est en colère et plus que jamais mobilisés. Mais vous restez ici? Oui, bien sûr. C'est mon pays. Je suis ukrainienne. Vous croyez quoi? Qui va nous protéger si on ne le fait pas nous-mêmes? En raison des conduites de gaz, des risques d'explosion, quartier bouclé, certains prennent leurs valises. Cette femme, elle, est décidée à rester quoi qu'il en coûte. Mon père vit en Russie. Il ne comprend pas ce que nous sommes en train de vivre ici en Ukraine. Il croit que ce que nous subissons ici n'est pas vrai. Ça rend ma situation horrible. Mais je vais rester ici à Kiev. Les militaires se déploient. Un missile solaire retentit dans le ciel avant que l'armée ukrainienne n'investisse une nouvelle position juste à côté. Plus au sud, le gouvernement ukrainien refuse d'abandonner Mariupol. Le ministère de la Défense russe avait appelé l'Ukraine à déposer les armes, ultimatum auquel l'Ukraine a refusé de se plier, expliquant qu'il n'est pas question de se rendre ou encore de renoncer à défendre la ville. Du côté d'Odessa, selon les autorités, un quartier du sud de la ville portuaire a été la cible de frappes venues de la mer. C'était ce matin, ce serait la première fois que des résidences civiles sont visées depuis le début de la guerre. Des images envoyées par nos reporters sur place, Antoine Pocry et Guillaume Aguerre. Et puis malgré l'invasion russe et la guerre, l'école a repris en Ukraine. Mais école à distance, pour les élèves qui le peuvent, les cours se font derrière un ordinateur, qu'ils aient quitté le pays ou pas d'ailleurs. C'est le cas à Odessa, où une professeure continue d'enseigner. Reportage de nos envoyés spéciaux Esther Lefebvre, Antoine Pocry et Rina Fourni. Jamais elle n'aurait imaginé faire l'appel de cette manière. Alors, levez la main si vous êtes à Odessa. 4 élèves sont encore dans la ville. Et maintenant, ceux qui sont à l'étranger, levez la main. Les 2 tiers d'entre eux suivent son cours d'histoire depuis l'étranger. Je vais vous parler de la création de la principauté de Moscou. Face à un conflit qui s'enlise, les écoles ukrainiennes ont repris les cours à distance. Lada est l'une des seules professeurs qui enseigne depuis Odessa. C'est une responsabilité pour moi d'enseigner le patriotisme aux enfants à travers des exemples historiques. À l'autre bout de la ville, et bien loin de ses camarades, Margarita se dit, comme eux, plus attentive que jamais. J'ai besoin d'étudier très sérieusement pour qu'après la guerre, ce pays soit plus prospère. À la fin du cours, pour nous, la professeure rappelle l'une de ses élèves. Masha s'est réfugiée en Moldavie avec sa famille. Étudier m'aide à me concentrer sur des choses simples, des choses de la vie d'avant. Et j'oublie un petit peu qu'il y a cette guerre. Je suis tellement reconnaissante vis-à-vis de mes professeurs. Ma petite Masha, j'étais très heureuse de te voir, mon soleil. Moi aussi. Et ne pleure pas, s'il te plaît. On se reverra bientôt. Tout ira bien. Des retrouvailles, un jour peut-être, dans ce collège d'Odessa. En attendant, après les cours, la professeure se dirige vers un centre de bénévolat pour participer à l'effort de guerre.